L'exercice que nous faisons est un avertissement aux opposants ivoiriens et à tous ceux qui se pensent investis d'une carapace d'immortalité et qui ne souhaitent que la mort et qui se sont transformés en des promoteurs même de la mort sur la terre. Le message que je vais adresser ce soir s'adresse à ces personnes pour leur dire combien de fois la condition humaine nous oblige en tant que des êtres humains à nous comporter de manière saine. Et surtout, mon message est à l'endroit de l'opposition ivoirienne qui, par incapacité, ne souhaite que la mort des uns et des autres afin de pouvoir prospérer. Mais comme je vais vous le dire dans le texte, nul n'échappera à ce destin. Et donc, il a pour titre le texte « Dérive hautement malsaine ». Fait à la fois surprenant et fortement choquant, la mort est devenue une réalité des plus banales aux yeux de nombre d'Ivoiriens. Surtout lorsque celle-ci porte sur des personnalités politiques de premier plan. L'on trouve alors les moyens de tourner en dérision la disparition de celle-ci. À travers des mensonges et des affabulations savamment ficelées qui ne se limitent point aux défunts, mais qui touchent toute la classe politique à laquelle il appartient. Avec surtout des projections dans le genre « ça sera bientôt le tour de X » ou « ça sera bientôt le tour de Y ». Mais ce que nos opposants ignorent, c'est qu'ils oublient qu'eux-mêmes aussi sont guettés par la mort. Comme si une telle pratique relevait d'un jeu, les opposants ivoiriens s'y adonnent à cœur joie. En flambant les réseaux sociaux, au travers de fausses informations, dont de nombreuses personnes sont tout aussi quotidiennement prêtes à se délecter sans répit. Où va donc la société ivoirienne? Quand, au nom de la liberté et de la démocratie, l'on perd toute valeur morale, avilissant plutôt les consciences et détruisant les traditions, en ce qu'elles ont de plus précieux et de plus cher pour identifier notre humanité. Déchéance sociétale en devenir qui révolte de plus en plus d'un observateur. Et le plus inquiétant, voire gravissime, est que cette condamnable attitude revient régulièrement en dépit de toutes les dénonciations que l'on en fait sans cesse. Devrait-on banaliser la mort quand on sait ce qu'elle représente? C'est-à-dire la fin ici-bas qui s'imposera à tout être. Tant il est vrai que chaque âme, quelle qu'elle soit, finira par goûter à cette mort. Avec la maladie, la mort est bien ce que nous avons tous en commun dans nos destins respectifs. Aucun destin ne peut prétendre en être dépourvu. Aucun mort n'emportera dans sa tombe toute la terre avec lui. Autrement dit, il y aura toujours de la place pour ceux qui vivent en attendant leur tour. Car c'est bien cela, le cycle de la vie pour chaque être à la matérialité existentielle relevant d'un souffle. Alors diantre, pourquoi exulter, se réjouir et se satisfaire de la mort d'un être, fût-il un adversaire de quelque nature que ce soit? Imaginer, disserter, spéculer, se réjouir de la mort d'autrui en remettant en question le ou les facteurs explicatifs déclarés de celle-ci. Une attitude qui en rajoute assurément à la douleur psychologique à laquelle sont en proie les parents du défunt. Aucun être pensant, en tout cas bien en possession de toutes ses facultés, ne saurait justifier une telle posture indigne par l'usage de la liberté d'expression. Aberration sordide et primaire
qui lui ôterait alors tout trait ou tout caractère civilisationnel, pour en faire un véritable sauvage, malencontreusement perdu au sein d'une société d'êtres civilisés en ce 21e siècle, dont on devra songer à l'extirper, à défaut de pouvoir le soumettre au changement qui s'impose à sa personne. Chers opposants ivoiriens, malheur à vous, encore, chers opposants ivoiriens, malheur à vous 1000 fois, vous qui serez bientôt ravagés. Heureux qui vous paiera de retour pour le mal que vous avez fait à notre patrie. Heureux qui saisira vous et vos enfants afin de vous écraser contre le roc. Bénissez Alassane Ouattara, ô grand Dieu, bénissez Alassane Ouattara, de sorte qu'aucun esprit immonde ni démon ne puisse le nuire et qu'aucune tâche ne puisse le toucher, ni que leurs mauvais desseins, leurs mauvaises actions, ni la malignité de leurs yeux et de leur langue envénénée, ni aucune persécution de leur part ne puisse avoir aucune atteinte sur le président Alassane Ouattara. Ô grand Dieu, je vous le demande, par la vertu du très haut que vous êtes, et si quelqu'un, Seigneur, me veut nuire et me veut nuire au président de la République et faire le moindre mal, mettez-nous sur votre protection, mettez tous les fils et les dignes représentants de la race humaine faisant la promotion de la vie sous votre protection, c'est-à-dire nous, vos servants, et daignez nous faire tout le bien. Je vous demande, et encore je vous le demande, par la vertu et les mérites de vos saints anges qui vous louent sans cesse, ô mon Dieu, et par tous vos patriarches, vos apôtres, vos saints et saintes du paradis, de délivrer et de préserver nous ainsi que notre président Alassane Ouattara, nous qui sommes vos servants, de la malignité des regards des opposants ivoiriens qui sont des ennemis affichés et farouches de tous ceux qui pourraient venir d'eux afin de nous nuire. Qu'il en soit ainsi.